Est-ce qu'on m'entend bien? Toutou, toutou. J'ai mis ma petite LED, je me suis prise un petit micro parce qu'on m'a fait le reproche que je ne parlais pas assez fort, du coup j'espère que ça va être mieux. Bon, du coup, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien quelle vidéo ça va être, parce que vous avez un petit peu contribué à cette vidéo. Oh, du coup on entend. Du coup, aujourd'hui, on va faire un top 15 des personnages les plus puissants de One Piece. Ce classement, je l'ai fait vraiment avec mes abonnés d'Instagram. J'étais parfois un peu choquée sur certains trucs. C'est pour ça que j'ai un peu remixé. Je tiens à vous prévenir, il n'y aura pas Zebek. Il y aura des personnages où on n'aura pas beaucoup d'informations sur eux, mais lui, on connaît même pas son visage. On sait que c'est quelqu'un de puissant, mais on n'a vraiment rien. Vraiment rien du tout. Mais je l'aurais placé bien haut, personnellement. Et il y avait un deuxième personnage, c'était Im-sama. Pareil que je voulais placer aussi haut parce que bon, on peut comprendre que c'est un personnage assez puissant vu son rang. Pour les 3 premiers, j'aurais remplacé quelqu'un par quelqu'un d'autre. Mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Du coup, en 15e position, nous avons... Luffy. Pourquoi Luffy? Tout simplement parce qu'on le suit depuis le début, on a vu son évolution, on a vu ses combats, Crocodile, Lucci, pas très longtemps on a eu Katakuri, même si pour moi, je sais que peut-être il y a des gens qui vont me détester, pour moi il a pas vraiment battu Katakuri, tout simplement parce que Katakuri, s'il voulait, il allait se lever. Il a quand même mis un coup à Kaido. Bon, c'est vrai qu'après Kaido, il l'a un peu terminé. Il n'est pas dans ce classement, il mérite pas d'être le roi des pirates. Pour le moment, il va rester en bas. Pas vraiment battu un second de Yonko. D'ailleurs, avec le 14e personnage. Marco. Déjà parce que Marco, il a un fruit du démon totalement cheaté. Le fruit du phénix. Mais c'est le fruit que je veux moi. Dès qu'on me demande quel fruit je veux le fruit du phénix. Le mec, il peut se régénérer non-stop. C'était le bras droit de Barbe Blanche. En 13e position, nous avons... Mihawk. Mais pourquoi Mihawk? Alors déjà parce que son surnom, meilleur sabreur du monde, c'est pas rien. Déjà quand on voit le niveau de Zoro à l'heure actuelle, on se demande si Zoro ne le bat pas. Mais j'ai pas mis Zoro dans ce classement. Je me suis brisé le cœur toute seule. Mais Mihawk, pour moi il mérite sa place. À Marineford, il était tranquille, posé avec sa petite lampe. Par contre, moi j'ai une question. Mihawk contre Baggy, qui gagne? Dites-moi en commentaire. Avec le fruit de Baggy, franchement, Mihawk il peut très bien se faire battre. En 12e position, nous avons... Shiki le lion d'or. Certaines personnes vont dire mais c'est qui Shiki? Shiki il s'est fait battre par Sangoku et Garp et Sangoku l'ont envoyé à Impel Down. Sauf que Shiki c'est le seul personnage, plus maintenant, qui a réussi à s'échapper d'Impel Down. Comment il a fait? Tout simplement, il s'est coupé les jambes. Il est sorti tout seul. Il a pas fait comme Luffy où il est sorti avec tout le monde. Il avait le fruit du Fua no Mi. Genre par exemple, il touche quelque chose et ça fait léviter. Un personnage dans My Hero Academia. Sortir d'Impel Down tout seul, c'est pas rien. Parce que même s'il se coupait les jambes, fallait sortir de la cellule. Monter tous les étages parce que lui, il était au dernier étage. Du coup, Shiki en 12e position. En 11e position, mon meilleur ami.
Akainu. J'ai mis beaucoup de sondages avec Akainu. Akainu perdait tout le temps. Mais pour moi, Akainu, déjà, il a un fruit surpuissant. La lave, je suis désolée, mais c'est pas rien. On l'a vu à Marineford, il a quand même affronté Barbe Blanche. Bon, Barbe Blanche l'a atomisé. On arrive dans le top 10. C'est Garp. C'est la légende de la marine. Mais vous vous rendez compte, il n'a aucun pouvoir. Il a juste un acquis incroyablement puissant. Moi, je le compare vraiment à Shanks en plus vieux. C'est le seul personnage au tout début qui arrive à frapper Luffy et Luffy a mal. Franchement, c'est quelqu'un. 9e position, le second du roi des pirates. Rayleigh, le seigneur des ténèbres. On l'indique, c'est un personnage incroyable. Rayleigh, on a vu sa puissance. Il s'est quand même mis devant Kizaru. Je te mets un petit coup de pied. Il possède tous les acquis en fait, donc on connaît sa puissance et puis il a été à côté de Roger. Il avait à peu près la même puissance que Roger, mais je l'ai mis en 9e position parce qu'il se fait âgé. Mais si Rayleigh avait un peu la même puissance que Roger à l'époque, alors mon dieu, il est âgé mais il est toujours puissant. 8e position. Ce personnage, pour moi, il ne mérite pas cette place. Pour moi, il mérite la 3e place. Mais bon bref, en 8e position, nous avons... Oden Kozuki. Ceux qui lisent les scans, vous savez très bien comment ce personnage il est incroyable. Il y aura peut-être un peu de spoil. Si vous voulez vraiment pas du tout être spoilé, passez genre 2 minutes de la vidéo. Du coup, Oden Kozuki. On le sait très bien, il est allé naviguer avec Barbe Blanche au début. Ensuite, il a navigué avec Roger. Barbe Blanche et Roger considéraient Oden comme leur frère. Mais moi, je pense vraiment qu'ils rivalisaient grave avec eux. Le jour de sa mort, il est quand même resté dans l'eau bouillante, en train de porter les 7 fourreaux rouges. Vous allez me dire qu'il était pas puissant en faisant ça? Même Kaido le respectait. C'est que c'était quelqu'un qui pouvait être dangereux. Bah d'ailleurs, il l'a bien montré parce que son père le haïssait parce qu'il faisait que des conneries. 7e position. Je la déteste mais c'est pas grave. Big Mom. Ce personnage qui se fait totalement victimiser, je trouve, en ce moment. Mais quand on voit sa flotte, on se dit direct que c'est quelqu'un de puissant. Big Mom, quand elle était jeune, elle a quand même tué un des anciens géants. En fait, Big Mom, elle a une puissance depuis sa naissance. La meuf, elle peut enlever ton âme, elle peut enlever de la durée de ta vie. Quand elle devient folle, elle peut tuer tout le monde. Quand on voit la puissance de Zeus avec Nami, tu te dis que c'est juste un fragment de Big Mom. Alors imaginez, ensemble, ça fait quoi comme puissance? Et puis il faut savoir que personne n'a éraflé Big Mom. Sauf une fois, à Whole Cake, et c'était la seule fois, Big Mom a eu mal.
モモよし Puis c'est un Yonko, elle mérite sa 7ème place. 6ème place. 悪運尽きたらさあそれはどうかなてめえはDragon, le père de Luffy. Le personnage le plus mystérieux, avec Vegapunk. On n'a aucune info sur lui, mais on sait très bien qu'il est très très puissant parce que c'est le chef des révolutionnaires. Et quand on voit la gueule des révolutionnaires tels que Sabo, だからもう後悔しねえ危険 mais vu comment le gouvernement le recherche, même la plupart des gens l'ont mis assez loin dans les sondages, et j'attends vraiment de voir qu'est-ce qu'il va devenir et quel est son fruit du démon, parce que beaucoup pensent que c'est le fruit de la tempête, parce que dès qu'il apparaît, il se passe ça. あのトップは何だったんだ22年前ゴールド・ロジャーが処刑されたその同じ日に稲妻のように現れ消えたあの男は一体俺は海賊王になる男だそれがお前のやり方ならななぜだなぜあの男に手を貸したドラゴン On passe au top 5. 5ème position, nous avons... ここは海賊たちの楽園だ楽しくなきゃいけねえおめえらパーティーは好きかだったら俺の船に乗れ Marshall D. Teach. La première fois qu'on le voit, on se dit c'est juste un minable qui veut faire le méchant. 人の夢は終わらねえそうだろう Mais quand on voit déjà qu'il a réussi à battre Ace, qui n'est pas n'importe qui, quand même Ace, hein, il a été un des capitaines de la flotte de Barbe Blanche. Cet équipage, il peut faire très peur. Et ce capitaine, même s'il a une gueule bizarre, vraiment il est moche, il est puissant. Et puis on sait très bien maintenant qu'il possède le fruit des ténèbres, et maintenant il possède le fruit des tremblements. Enfin, c'était le fruit de Barbe Blanche. Du coup, un personnage avec 2 fruits du démon, ça risque de faire mal. Teach, 5ème position. 4ème position, nous avons... 死に場所を求める男の名は百獣のカイドウ Kaido, le capitaine de l'équipage aux 100 bêtes. Déjà, 100 bêtes, ça fait flipper. Et quand on parle de Kaido, on le décrit comme... 差しでやるならカイドウだろう口々に人は言う陸海空生きとし生ける全ての者たちの中で最強の生物と呼ばれる海賊 Le mec n'a jamais été blessé à part une fois par un certain Oden. Il a sauté d'une île céleste, il n'est pas mort. Donc le mec essaye de suicider, il n'arrive même pas. Donc c'est pour prouver sa puissance. Même on peut voir face au coup de poing de Luffy, qu'on pensait quand même assez douloureux. Désolé, mais c'est direct relevé. Et il mérite vraiment sa 4ème place, le top 3. Allez, on y va. En 3ème position, nous avons... これ以上欲しても両軍被害は無益に拡大する一方だまだ暴れ足りない奴がいるのなら来い俺たちが相手をしてやる
El Ténébreux, Shanks. Shanks, le mec, on l'a pas vu se battre, on l'a jamais vu se battre, mais dès le premier épisode, c'est qu'il maîtrise le haki. Alors qu'on n'était même pas au courant que c'était quoi le haki. On a juste vu un mec dans l'eau en train de faire... Juste cette scène, elle te fait vibrer. Tu te dis, ce mec-là, c'est pas n'importe qui. Il est allé voir Barbe Blanche et tellement que son haki est puissant qu'il a fait des fissures au bateau de Barbe Blanche. 気失ってるだけだい。半端な覚悟じゃあの男の前で意識を保つことさえできねえ。相変わらずすげえ覇気だ。失礼。敵戦につき少々。 Waouh! Non mais vous vous rendez compte de la puissance de ce mec? Et c'est quand même lui qui a arrêté la guerre de Marineford face à Akainu. Akainu, il était à côté, il a fermé sa bouche. Donc pour moi, Shanks mérite sa 3e place. 2e place. その日は必ず来る。ワンピースは実在する。 Barbe Blanche, c'est un ancien. Pour moi, Barbe Blanche a presque la même puissance que Roger, c'est juste qu'il ne voulait pas le One Piece. Il aurait trouvé le One Piece, hein. Il voulait juste une seule chose dans sa vie, c'était une famille. ラフテルへの生き方でも教えようか、白ひげ。聞いてもいかねえ。興味ねえからな。 Le mec, il a fait un tsunami, un tsunami, un tsunami. あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。 Enfin bref, je sais que vous l'attendiez, la première place. うるせえ、起こせてんだ。ボケてすぐ奪うな。今日はこれで勘弁してやる。 Gaemon, bah oui, non, je déconne. Juste un truc, le mec a failli être dans l'équipage de Luffy. Allez, je rigole, première place. One 俺の財宝が許可なく喋るな。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。 Roger. Vous vous rendez compte que sans lui, il n'y aurait pas de One Piece. Ce personnage, c'est un Luffy plus âgé, qui a juste un rêve, c'est vivre une aventure. Il rencontre des gens incroyables. En vrai, on n'a aucune info sur sa puissance, mais grâce au scan, on a une image incroyable. Roger face à Barbe Blanche. D'ailleurs, les deux n'ont jamais réussi réellement à se départager. C'est lui qui s'est livré parce que bon, il était atteint d'une maladie, donc il devait mourir. C'était Roger. C'était le seigneur des pirates. Le mec connaît tout de l'histoire. Et lui, s'il voulait, il aurait pu terminer le gouvernement. Mais le seul problème, il arrivait trop tôt. 俺たちは早すぎたんだ。ワンピースか。誰が見つけるんだろうな。 Enfin voilà, c'est fini pour ce top. J'espère qu'il vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire gentiment, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, à mon TikTok. Je vais les mettre en description. Et n'oubliez pas de vous abonner. À l'heure où je vous parle, on doit être 950. C'est déjà énorme. Donc on va bientôt atteindre les 1000 abonnés. Je suis archi refaite. N'oubliez pas de liker et d'être là pour la prochaine vidéo. Bisous.